Merci, Monsieur le maire. Donc, sur cette délibération, bien évidemment, notre groupe est favorable et l'action de toutes ces associations qui mènent un travail de quartier est souvent intéressante pour les problématiques des jeunes, particulièrement quand on est autour des problématiques du jardinage. Là où je voudrais intervenir, c'est beaucoup plus, encore une fois, sur la capacité qu'ont les conseillers d'arrondissement de se prononcer sur des arrondissements qui ne sont absolument pas... Ah, je vais avoir un problème là. Non, c'est pas mon micro, c'est le vent. D'accord, alors je reste très serein. C'est en fait la capacité qu'ont les conseillers d'arrondissement de voter pour des projets et des associations qu'ils ne connaissent pas. Si par exemple on prend Espérem, et c'est une association bien sûr que je connais, elle œuvre dans le 12e et elle œuvre dans le 20e, et là on nous demande dans cette délibération de voter pour 2 projets particuliers sur 2 jardins particuliers bien déterminés. Comment peut-on demander à un conseiller d'arrondissement du 19e ou du 10e, qui n'aura accès au dossier qu'une semaine avant, de se prononcer sur la qualité de travail que va faire ces associations? Donc j'en demande encore une fois que l'on puisse collectivement bien réfléchir et bien remettre l'organisation des délibérations également bien sûr par thématique, je le comprends fort bien, mais également par arrondissement. Je trouve que c'est un peu de mépris pour les conseillers d'arrondissement parce que vous leur demandez de prendre position. Si le vote ne prend pas part au vote parce qu'ils ne connaissent pas les quelques associations qui sont dans cette délibération, ils sont accusés à ce moment-là de ne pas prendre au vote. Et s'ils votent pour ou contre, ils votent pour ou contre sans avoir la connaissance de l'ensemble du dossier, puisque très souvent, comme je vous le disais, et particulièrement dans des arrondissements d'opposition, les conseillers d'arrondissement n'ont pas accès au dossier. Je rappelle qu'ils sont bénévoles et je rappelle qu'ils n'ont pas ni le temps ni la possibilité d'aller sur place pour voir ce qu'il s'y passe. Et donc j'en appelle, d'ailleurs pour compléter le vœu que j'ai présenté hier au Conseil de Paris, à une modification dans les mois et les années à venir dans la mandature et de ramener le rôle des conseillers d'arrondissement à des votes sur les arrondissements et ainsi, bien sûr, permettre aux conseillers de Paris de refaire leur travail complet sur l'ensemble de la ville de Paris. Je tiens beaucoup à essayer de faire modifier en fait cette pratique que je trouve très injuste. Et les conseillers d'arrondissement, d'ailleurs, le disent, ils se sentent toujours dans une situation extrêmement difficile de devoir se prononcer sur des choses qu'ils ne connaissent pas et surtout dont ils n'ont pas les moyens de connaître. Je vous remercie.